Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Un nouveau tuto aujourd'hui pour vous aider à gérer au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise, les absences. Ça peut servir d'ailleurs aussi dans votre club de sport, dans ce que vous voulez. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser le calendrier, Google Agenda dans notre cas, pour avoir dans Airtable une visualisation un peu sympa et pourquoi pas une notification des gens qui sont absents une certaine journée. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, première chose, c'est qu'on va partir du principe qu'on a un agenda qui est dédié à ça. Dans cet agenda, qui est partagé entre les différentes personnes de l'équipe, vous allez tout simplement mettre les créneaux horaires, journée entière ou quoi, sur lesquels vous n'êtes pas là, et vous allez tout simplement mettre votre prénom. Et ça, on va voir comment on va récupérer les informations dans Airtable. Première étape, comment on apporte l'agenda. Alors, vous pourriez le faire avec Zapier. C'est pas ce que je vais vous montrer, mais vous pourriez avec Zapier tout simplement faire en sorte que quand il y a un nouvel événement dans l'agenda absence, eh bien, il vient s'ajouter ici, par exemple, dans cette table que vous pourriez gérer. Airtable, avec les tables synchronisées, vous offre une option qui me semble un petit peu plus intéressante. Comment faire? Ici, tout simplement, je vais venir ici dans les Sync Data et j'ai, vous voyez, l'option Google Calendar. Je viens sélectionner mon compte, alors je l'ai pré-rempli, mais vous pouvez, voilà, la connexion est très simple, et je sélectionne un calendrier. Alors j'en ai tout un paquet, mais j'ai notamment ce calendrier absence que j'ai créé spécifiquement dans cet objectif. Je vais sélectionner une date de début. Alors je suis obligé de sélectionner une date de fin, ça c'est un petit peu dommage, donc c'est quelque chose auquel il faudra revenir de temps en temps, mais vous pouvez sélectionner une date de fin très loin évidemment. Et ici je continue et donc je vais aller tout simplement récupérer tous les champs de la source. Je pourrais ici pas tout récupérer, mais en l'occurrence tout nous intéresse a priori, dans le doute. Je fais Next. Ici, si je veux, si je suis sur un plan qui le permet, je peux lui demander de automatiquement synchroniser régulièrement les modifications. Et ici, le delete, s'il y a un effacement, on les enlève également parce que si quelqu'un ne veut plus être en vacances, il a changé d'avis, elle a changé d'avis, ils ont le droit, donc il n'y a pas besoin que ça reste dans Airtable. Donc c'est une synchronisation complète qui va fonctionner. Je fais Create et vous voyez que je me retrouve ici avec une table, tout simplement, de toutes les absences. Alors, vous voyez qu'ici le titre, comme je l'ai dit, tout simplement, on met comme nom du rendez-vous eh bien, notre prénom à nous. Là, pour les tests, c'est moi qui ai créé tous ces rendez-vous, mais en réalité, j'aurai sinon les adresses email de Louise Derwan, et donc je pourrais aussi récupérer cette information comme ça. Vous voyez ici d'ailleurs que vous pouvez ouvrir dans l'agenda. Si vous venez d'ailleurs ici et que vous voulez reparamétrer votre configuration, c'est assez intéressant. Quand vous cliquez sur l'agenda, ici, il vous ouvre la vue agenda. Une vue très moche, j'ai jamais compris pourquoi depuis le temps Google ne l'avait toujours pas amélioré d'ailleurs cette vue agenda, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Et donc voilà, donc, vous avez les tables synchronisées. Si vous voulez en savoir plus sur les tables synchronisées, là je peux pas vous faire un cours, je vous montre juste comment ça marche, mais évidemment ce sont dans nos formations. Et donc ici, eh bien, j'ai toutes mes informations qu'il me faut. Alors, première chose que je vais faire, je vais faire tout simplement une vue. Alors, vous voyez que par défaut, il m'a même créé directement une vue calendrier. Très intéressant. Complètement redondante avec le calendrier de Google, donc ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, ici, ce que je peux me faire une vue, tout simplement, c'est qui est là aujourd'hui. Alors, cette vue, il va lui falloir filtrer. Et donc là, d'ailleurs, j'ai mis qui est là, mais en fait, j'aurais pu mettre qui n'est pas là. D'ailleurs, je vais remplacer. Et donc, je vais venir maintenant filtrer. C'est pas forcément une condition très simple à faire, donc on va essayer de la faire ensemble. Première chose, est-ce que la date de début est aujourd'hui? Donc là, vous voyez, il y a un des rendez-vous qui est aujourd'hui. Ou alors, est-ce que la date de fin est aujourd'hui? Ça, c'est si jamais la personne est sur plusieurs créneaux. Donc là, c'est plutôt un ou. Mais et si on est entre les deux, comment on fait? Donc, on va tout d'abord ajouter une première condition. Est-ce que la date de début est avant aujourd'hui, auquel cas on serait dans la période des congés. Donc ça c'est, j'ai mis after mais c'est is before. Et que en même temps, et donc là c'est bien et c'est important, que la date de fin, elle, est après aujourd'hui. Voilà. Et donc vous voyez que ce n'est pas le cas, puisque si je rouvre mon calendrier, eh bien vous voyez que là c'est la seule congé qui est aujourd'hui, donc on tombe dans le premier cas. Tous les autres sont à venir. Là, si je disais, je vais changer un petit peu les dates,
je vais mettre que ça a commencé hier et que ça finira demain, on est en cours de congé, eh bien, hop, je fais ici, je viens resynchroniser. Donc, vous voyez ici, ça s'est mis à jour. Eh bien, vous voyez qu'on est toujours pas là aujourd'hui, puisqu'on rentre tout à fait dans ce deuxième groupe de conditions. Donc, vous voyez, donc ça, l'usage d'ailleurs, ça vous illustre un petit peu l'usage des groupes de conditions. Donc là, on est vraiment dans un cas un petit peu, vous voyez, cette condition n'est pas évidente. Quand on gère des dates, c'est pas forcément évident, mais on y arrive, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est notre vue. Et donc là, comme ça, on sait à chaque fois qui n'est pas là aujourd'hui. On peut se faire une petite automatisation, si on veut, où on va envoyer un petit message sur Slack. Tous les matins, on va dire qui n'est pas là aujourd'hui. Donc là, tout simplement, mon déclencheur, un schedule time. Donc par exemple, tous les jours, fois par jour, à quelle heure. Donc voilà, on commence à 9h du matin, par exemple. On fait un petit rappel qui est là, qui n'est pas là. Donc on teste le trigger. Et donc là, tout simplement, on vient ajouter une notification Slack. Voilà, on envoie un message dans le channel, par exemple, Team Contournement. Vous voyez, salut, aujourd'hui les absents sont... Alors c'est pas pour blâmer les absents, évidemment, c'est important de prendre des vacances. C'est plus simplement pour des questions d'orga, être sûr qu'on n'oubliait personne. Et donc là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai oublié une étape, évidemment. Donc on a programmé le trigger de cette manière. Donc chaque jour, à 9h, notre automatisation va se déclencher. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je fais un find records dans la table des absences. Je prends tout simplement dans la vue, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. Je vais avoir toutes les personnes qui ne sont pas là. Alors là, il n'y en a qu'une. Et je viens faire un add ici, maintenant. J'envoie un message sur Slack. Par exemple, sur le channel Team Contournement. Voilà, ça va être le petit robot des absences, tout simplement, qui va dire salut. Aujourd'hui, les personnes en vacances sont. Et ici, je viens insérer de mon étape 2, tout simplement, mettre la liste. Je vais mettre la liste tout simplement des titles. Voilà. Et vous allez voir, on peut spécifier le bot, etc. Voilà. Et donc ça va vous faire la liste, comme ça, en markdown. Donc ça soit bien formaté dans Slack. Donc là, vous allez avoir la liste. Salut, aujourd'hui, les personnes en vacances sont. Et puis vous allez avoir la liste de tous les gens. Puisqu'on a dit que dans le title, eh bien, on mettait simplement le prénom, et bien vous aurez la liste des prénoms. On pourrait faire des choses un petit peu plus sophistiquées pour convertir l'adresse email en nom. On pourrait avoir une base avec tous les salariés. Bon là, vous voyez, hein, si vous connaissez un petit peu Airtable, vous voyez que les possibilités sont infinies. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on vous a montré comment on peut récupérer des informations depuis le Google Agenda, et là-dessus, faire des traitements, faire des vues très simples. Peut-être que vous n'avez pas besoin de la notification Slack, tout simplement, vous voulez avoir la liste des gens, comme ça vous venez, ou alors pour utiliser ces informations dans une vue. La combinaison de la synchronisation, des vues, des automatisations est extrêmement redoutable dans l'univers d'Airtable. On vous invite vraiment à pousser ça. On le fait dans nos formations, notamment le dernier niveau confirmé, la ceinture noire comme on dit. Je vous invite vraiment à venir voir ça. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, pour une nouvelle réaction, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Contournement. Commentez cette vidéo, venez sur le Slack de No Code France, on sera très heureux de vous y accueillir. Venez m'écrire en DM, voilà, on peut, si c'est pour parler de no code, on sera toujours très content. Allez, à bientôt.